Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo où nous allons parler de la mythique et l'antique ville de Jéricho, qui est notamment donc abordée dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans Josué, où il y avait donc ce grand homme de Dieu qui marchait donc pour gagner la terre promise, qui s'en allait donc du côté d'Israël, et qui a rencontré donc cette ville fortifiée, qui était donc une ville sur 2 étages, comme vous pouvez le voir donc sur les photos. C'est une ville qui était située donc on va dire sur une hauteur de colline, et nous savons que la parole de Dieu nous explique que cette ville, en fait les murailles de cette ville se sont effondrées sur elles-mêmes, laissant le passage aux Hébreux pouvant justement conquérir cette ville. Donc on va lire justement ce petit passage, et aujourd'hui nous allons regarder les preuves archéologiques qui atteste une fois de plus, comme j'avais déjà pu vous faire la vidéo sur Sodome et Gomorrhe et sur le mont Sinaï, qui atteste une fois de plus de la véracité de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, la ville de Jéricho. Alors la ville de Jéricho a été appelée donc la ville des palmiers, parce qu'en fait elle est entourée donc d'une quantité assez impressionnante de palmiers. Donc c'est une cité donc antique, une cité biblique qui a existé, donc qui se trouve donc à 9 km du Jourdain et environ à 16 km au nord-ouest de la mer Morte. Donc il faut savoir que elle est à une altitude d'environ 1600 mètres par rapport à Jérusalem, qui se trouve donc à 27 km de là. Donc on est à peu près à 27 km de Jérusalem. Donc il y a une source jaillissante là-bas sur ce lieu. Et il faut savoir que à l'époque des Hébreux, c'était une ville qui était vraiment déjà très prospère. Donc on va regarder déjà ce que la parole de Dieu nous dit sur cette ville et comment justement ce récit s'est déroulé. Et ensuite nous regarderons les preuves archéologiques de sa disparition pour voir un petit peu justement ce qu'ils en disent. Alors déjà, ce que nous pouvons dire avant d'aborder cette lecture biblique, c'est que en fait tout simplement il y a eu donc c'était une ville vraiment très puissante avec des grandes murailles, des grands remparts qui étaient donc complètement impénétrables. Et en fait Dieu a demandé au peuple hébreu de marcher autour de la ville pour justement montrer qu'ils étaient le peuple de Dieu, qu'ils avaient l'Éternel et le seul Dieu vivant avec eux. Et il a demandé donc aux Hébreux de tourner donc autour de la ville plusieurs heures par jour pendant une durée de 7 jours. Donc ils avaient un camp qui était stationné loin de cette ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc Dieu leur disait de ne pas parler et de jouer donc du tambourin, jouer de la musique en tournant autour de la ville. Et Dieu leur dira à un moment donné, vous allez crier et je ferai un miracle. Donc ils se sont exécutés, et le 7e jour en fait ils ont hurlé, et les murs de la ville se sont effondrés sur eux-mêmes. Donc en fait il y a eu, je pense, un énorme tremblement de terre. Les murs de la ville se sont effondrés sur eux-mêmes et sont tombés vers l'extérieur de la ville, non pas vers l'intérieur. Généralement, lorsqu'il y avait des sièges sur des grandes villes, les murs s'effondraient donc vers l'intérieur parce qu'ils étaient poussés justement par les personnes, et les briques tombaient vers l'intérieur de la cité ou de la ville. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'une des seules villes où les murs sont effondrés vers l'extérieur. Donc, et on a bien vu, bibliquement parlant, que c'est quelque chose d'assez stupéfiant, parce que il y a eu, vous allez le voir juste après, des choses assez incroyables au niveau des fouilles archéologiques, au niveau des trouvailles. Donc, alors, on va aller tout de suite dans Josué, donc chapitre 6.
Donc on va commencer tout simplement au verset 1 et nous allons aller jusqu'au verset 20. Donc la chute de Jéricho, la ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Donc il faut savoir que les Israélites étaient vraiment très très craints parce qu'ils avaient beaucoup de rumeurs qui commençaient à s'étendre. Ils avaient déjà vaincu de nombreux peuples avec l'aide de Dieu et tout le monde savait qu'il y avait vraiment un Dieu puissant qui était avec eux. Donc les gens étaient terrorisés et généralement les villes qui étaient sur le passage des Israélites, les Israélites demandaient simplement pour pouvoir traverser le pays, ils demandaient donc voilà et généralement pour traverser et les gens ne voulaient pas. Donc ils cherchaient à faire la guerre et à faire périr ce peuple et donc là ils ont dû attaquer Jéricho. Et c'était bien sûr des villes qui étaient complètement dans le péché, avec beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de faux dieux, qui déplaisaient énormément au Seigneur également, et qu'ils étaient vraiment très méchants, très hostiles envers les Israélites. Donc personne n'entrait ni ne sortait par ces portes. L'Éternel alors dit à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. » Donc le corps, c'est une sorte d'espèce de corne de bélier qui permet en fait d'appeler le Seigneur. C'était vraiment une corde pour l'appel du Seigneur. Donc quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres et leur dit, chargez le coffre de l'Alliance sur vos épaules et que 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. Puis il dit au peuple, en avant, faites le tour de la ville et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes de bélier passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leurs instruments, tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient, une arrière-garde suivait aussi le coffre, ils marchaient au son du corps. Josué avait donné cette consigne au peuple, pas un cri, restez muets, ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Donc imaginez la frayeur et la terreur des habitants justement en voyant des centaines de personnes marcher autour du camp, faisant des bruits de trompette avec un coffre qui est censé être le coffre de l'alliance entre le Dieu vivant et le peuple hébreu. Les gens étaient vraiment terrorisés, étaient terrés chez eux et attendaient dans un silence on va dire assourdissant et terrorisant. Donc et au dernier jour, lorsqu'ils ont tous poussé des cris, les gens ont dû vraiment avoir une peur incroyable et c'est là que le Seigneur vraiment a agi. Donc on continue. Le coffre d'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Donc vous voyez, ils ont fait vraiment le tour de la ville pendant 6 jours et la dernière fois, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Donc le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes de bélier se remirent en route devant le coffre d'Éternel en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait, l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des corps. Ils refirent une fois le tour de la ville ce jour-là avant de regagner le camp et firent ainsi pendant 7 jours. Voilà, donc ils faisaient une fois le tour du camp pendant 6 jours et ils rentraient donc au camp. Et le 7e jour, donc, ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville, cette fois-ci, donc de la même manière. C'est le seul jour où ils firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple de pousser des cris, car l'Éternel vous livre la ville. La ville, avec tout ce qu'elle contient, sera vouée à l'Éternel. Seule Rahab, la prostituée, sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. Donc les 2 espions qui avaient été envoyés justement pour voir un petit peu qu'il en était dans cette ville. Mais attention, prenez bien garde à ce qui doit être voué à l'Éternel. Ne prenez rien de cela, sinon vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction.
et vous lui attireriez le malheur. En effet, le Seigneur, voilà, ne voulait pas qu'il récupère des choses parce que c'était, voilà, des objets voués à des entités, des autres dieux, des faux dieux, hein, donc des entités démoniaques. Et le Seigneur a bien dit de ne rien prendre pour soi-même. C'était aussi là une façon de mettre les Hébreux à l'épreuve pour leur obéissance, avec tout l'or et l'argent qu'il y avait au pied de ces gens-là. Imaginez bien que c'était tentant de récupérer quelques pièces pour mettre dans sa poche, et automatiquement le Seigneur les a, on va dire, mis dans cette situation pour voir leur obéissance. Donc tout l'or et l'argent, tous les objets de bronze, de fer seront consacrés au Seigneur, à l'Éternel, et on les mettra dans son trésor. On sonna donc du corps. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri, et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Alors, donc là on nous dit bien que une fois qu'il y a eu le cri, les murs se sont effondrés sur place. Donc les remparts se sont écroulés sur place. Hein. Donc il n'y a pas eu on parle pas de tremblement de terre. Hein. C'est possible que ça n'a pas été évoqué, mais en tout cas on voit que les remparts se sont effondrés sur place. Et justement c'est ça qu'il faut retenir. En fait, il y a eu donc les remparts qui sont tombés sur place, donc ça a laissé un creux, et en fait, une partie des remparts sont tombés vers l'extérieur, parce qu'en fait, quand c'est tombé sur place, il y a une partie qui est tombée sur l'extérieur, tandis que, comme je vous disais au début de vidéo, souvent les hommes assiégés, ils poussaient les murs qui tombaient donc sur l'intérieur. Donc, il faut savoir que il y a eu donc, comme je vous disais, des recherches qui ont été faites sur justement cet effondrement des murs de la ville de Jéricho, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été retrouvées, notamment au cours du 19e et du 20e siècle. Donc on avait quand même déjà beaucoup de moyens pour faire des recherches, on va dire, correctement. Donc il y a plusieurs fouilles qui ont été organisées, notamment donc par un archéologue britannique qui s'appelle donc John Garstang, donc qui a fait des fouilles de 1930 à 1936. Et ensuite on a eu une autre personne qui s'appelle donc Kathleen Canyon, de 1952 à 1958. Donc le premier explorateur, lui, a trouvé plusieurs murs qui étaient tombés, des entrepôts de grains calcinés, et plusieurs preuves que la ville avait été détruite par le feu, comme la Bible le stipule. Donc il a daté tout ça de environ 1400 ans avant notre ère, donc avant Jésus-Christ, hein, donc on est à peu près à moins 3400 ans. Date qui s'accorde avec la chronologie biblique de la destruction de la ville. Donc il a remarqué que les murs s'étaient effondrés, et il y a justement en fait des sortes de cratères en fait, où justement autour de la ville, à certains endroits, il y a des cratères qui se sont formés, comme si justement les murs s'étaient effondrés sur eux-mêmes, comme la parole de Dieu nous l'explique. Donc c'est quand même des preuves qui sont quand même assez incroyable, parce que ça va toujours bien sûr dans le sens de la parole de Dieu qui nous explique, voilà, les choses avec une vérité absolue. Donc en fait, comme je vous disais, donc ils ont découvert des murs qui avaient non pas été forcés de l'extérieur pour être poussés, mais les murs en fait s'étaient effondrés sur eux-mêmes, et une partie était tombée donc sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur. Hein. Donc c'est ça qui est quand même assez incroyable. Donc ça a créé en fait une sorte de rampe de briques grâce à laquelle le peuple a pu monter dans la ville, chacun devant soi, comme l'explique ce verset biblique. Donc ensuite, ce qu'ils ont retrouvé aussi, c'est qu'il y a eu vraiment un siège qui a été quand même assez incroyable. Il y a eu des incendies, donc il y a eu beaucoup de blé qui a été carbonisé. Ils ont retrouvé aussi pas mal de preuves dans ce sens-là, et c'était du blé donc qui venait d'être moissonné, parce qu'en fait c'était des stocks de blé, donc ça correspond exactement également à la période biblique à laquelle a eu l'assaut, juste après donc la moisson. Et il faut savoir que le blé à l'époque c'était vraiment une denrée précieuse que généralement les assaillants pillaient. Voilà, le blé n'était pas gaspillé parce que c'était une denrée précieuse, donc généralement il était volé. Là, il a été calciné, hein, exactement comme la parole de Dieu nous le dit. Et il y avait vraiment une très grosse quantité de grains qui ont été laissés justement dans les ruines, en déroute, hein, conséquence de ce que Dieu avait expliqué. Voilà, donc ils ont retrouvé aucun métaux précieux. Hein, voilà, parce que tout avait été pris pour mettre dans la maison du Seigneur. Donc on a vraiment, voilà, toutes ces choses, et on le voit encore dans les décombres, hein, tous ces cratères qu'il y a autour de la ville. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre encore une fois de plus qu'on peut voir aussi, même à l'heure d'aujourd'hui, dans des tremblements de terre, hein, comme je vous le montre à l'image là tout de suite. Il n'est pas rare que lorsqu'il y a un tremblement de terre qui est localisé, les choses s'enfoncent sur eux-mêmes dans le sol. Hein. Donc parce qu'en fait l'affaissement se fait en dessous
dessous, donc là où il n'est pas visible, et automatiquement la terre du dessus vient s'enfoncer progressivement jusqu'à parfois même créer des crevasses, des failles dans le sol, hein. Tout dépend de l'intensité du tremblement de terre. Bon, bien sûr, vous imaginez bien, je ne vais pas vous dire que le Seigneur peut faire toutes choses, hein. Il a déjà montré sa puissance à bien de nombreuses reprises, et en tout cas on voit une fois de plus ici la véracité de la parole de Dieu qui atteste ces choses qui ont été donc rapportées par deux grands archéologues et qui montrent, voilà, que la Bible dit toujours la vérité. En tout cas, il n'y a aucune chose qu'on a pu retrouver dans la parole de Dieu qui n'a pas été ou mal prouvée, mal interprétée. Tout s'est avéré vrai, que ce soit Sodome et Gomorrhe, que ce soit le mont Sinaï, le rocher fendu où l'eau est sortie avec Moïse. Là, donc, on est sur la ville de Jéricho. Il y a encore plein d'autres choses, d'autres vidéos que je vous montrerai, qui montrent que voilà, la Bible ne ment pas, la Bible dit la vérité, et la Bible donc est inspirée du Seigneur par les prophètes pour nous donner justement les commandements. Donc, aujourd'hui, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, vous aura apporté un peu plus de connaissances bibliques, notamment sur cette ville de Jéricho et le siège qu'a pu faire donc le grand homme de Dieu Josué. Et je vous encourage, voilà, à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, hein. La parole de Dieu nous dit clairement que il est le chemin, la vérité, la vie, et que sans lui, nous ne pouvons être sauvés. Je vous encourage à fuir toute forme de religion. Les religions ont, comme beaucoup d'hommes le disent, créé beaucoup de guerres, créé beaucoup de morts. Les religions sont corrompues, hein. On retrouve beaucoup de choses dans les religions aujourd'hui qui ont fusionné donc avec des religions babyloniennes, des religions païennes, et on retrouve beaucoup de corruption dans la religion qui ne sont pas des choses que Dieu agrée. Lorsque l'on lit la Bible, hein, qu'on se donne la peine de lire la parole de Dieu, la Bible, on se rend compte que beaucoup de religions font des choses qui ne sont absolument pas la volonté de Dieu, et Dieu ne peut pas être présent dans ce genre de rassemblement, de religion. Et on peut aussi regarder, malheureusement, la parole de Dieu nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Lorsque nous regardons des personnes qui sont dans certains mouvements religieux, on se rend bien compte d'une chose, c'est que toute la semaine ils vivent loin du Seigneur, toute la semaine ils vivent égoïstement, ils vivent notamment dans le péché, arrivé le week-end, on va 2 heures à la messe ou 2 heures je ne sais pas où pour faire semblant, et il n'y a pas vraiment de relation avec Dieu, hein. Ils prennent leurs décisions d'eux-mêmes. Donc moi je vous engage vraiment à lire la parole de Dieu, à avoir une relation avec le Seigneur Jésus. Je vous encourage à vraiment marcher dans l'obéissance comme le Seigneur Jésus l'a dit. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, vous pourrez regarder, les trouver sur ma chaîne. À abandonner votre vieille personne, votre vieille nature charnelle qui marche selon les propres convoitises de son cœur, mais cette fois-ci à vous tourner vers Jésus et à marcher selon l'obéissance, à fuir les péchés et à vivre en nouveauté de vie comme la parole de Dieu le dit. Voilà, c'est ce que je vous encourage. En tout cas, c'est par la foi qu'on arrive à ces choses-là. Donc je vous encourage à placer votre foi envers le Seigneur. Et le Seigneur Jésus a dit que tout homme qui placera sa foi en moi, jamais ne mourra, mais verra donc la vie éternelle. Donc c'est une promesse qui est vraiment incroyable. Sachez que nous vivons dans un monde où il y a malheureusement beaucoup de mensonges. On entend parler de mensonges chaque jour. N'oubliez pas que le père du mensonge, c'est le diable, que le monde a été remis entièrement à Satan. Donc c'est à vous de chercher après Dieu. Si vous cherchez après Dieu, Dieu se révélera à vous. Il vous donnera donc la liberté grâce au Seigneur Jésus-Christ, vous marcherez donc en nouveauté de vie, et lorsque le Seigneur reviendra, vous aurez l'assurance de la vie éternelle. Sachez-le, parce que oui, Jésus a bien dit qu'il allait revenir lorsqu'il nous aurait préparé une place. Alors pour les gens qui disent que oui, ça fait 2000 ans que cette promesse est là, n'oublions pas que la parole de Dieu nous dit clairement aussi que pour le Seigneur, qui est lui-même en dehors du temps, pas comme nous-mêmes qui avons donc un temps sur cette terre, Dieu est en dehors du temps et une journée peut lui paraître comme 1000 ans, et inversement. Donc Dieu ne voit pas le temps comme nous le voyons. Dieu laisse certaines générations, laisse les prophéties s'accomplir, et nous sommes donc la dernière génération. Donc je vous encourage, mes frères et sœurs, pour ne pas être surpris, parce que le Seigneur Jésus nous a dit clairement qu'il reviendrait comme un voleur à un moment où il ne s'attendrait pas. Il a donné des signes, les signes nous les avons actuellement sous nos yeux. Donc nous sommes la dernière génération qui allons voir le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, qui va donc, comme la parole de Dieu le dit, surprendre le monde entier. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Jésus-Christ, parce qu'ils ne se seront pas préparés, parce qu'ils auront pris ça à la rigolade. Donc mes frères et sœurs, ne prenez pas ça à la rigolade. N'oubliez pas que Dieu laisse un temps de patience. On est actuellement sous la grâce, donc sous l'amour. Mais lorsqu'il reviendra,
il passera en mode justice. Et là, mes frères et sœurs, pour tous ceux qui auront pris ça à la rigolade, tous ceux qui auront rejeté, tous ceux qui auront rigolé avec cette éternité, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc ne perdez pas de temps, acceptez le Seigneur Jésus, changez de vie, passez par le baptême par immersion, abandonnez vos péchés, marchez en nouveauté de vie et placez le Seigneur Jésus-Christ en premier dans votre cœur et dans votre vie. Ainsi, vous avez l'assurance de la vie éternelle. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le nom de Jésus et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.